Je veux que tu aies une atmosphère de joie ce matin. Amen. C'est un culte de célébration. C'est un temps de joie. On vient devant le grand Dieu. On vient l'adorer. On vient le célébrer. Vous savez, souvent on ne comprend pas pourquoi Dieu nous demande d'être toujours en joie. Vous savez, il y a une dame qui a traversé une période de maladie pendant des années. Elle avait tellement les moyens qu'elle est partie dans les plus grandes cliniques de la place. Elle n'a pas eu de solution. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, comme la petite fille qui était dans la maison de Naaman le Syrien, qu'il y a le Dieu de mon prophète, là, de mon pasteur. Là. Si tu vas le rencontrer, tu seras guéri. La dame a dit, bon, je vais aller essayer quand même. Quand elle est arrivée, ils ont toqué à la porte, donc le pasteur est sorti. Comme le pasteur est petit, elle a vu. Elle dit, je suis venu voir le pasteur, je suis malade. Depuis, on est passé partout. Donc le pasteur lui a dit, tu es guéri à l'instant. Elle a regardé le pasteur, puis elle l'a giflé. Elle dit, moi je suis sérieux dans mon affaire, je viens, toi un enfant comme ça, tu me dis, tu sais, ça fait combien d'années je souffre? Aïe. Maintenant la personne qui l'a envoyé vient, maintenant la personne vient. Il dit, ouais, la personne est venue. Et la personne maintenant lui présente le pasteur, c'est le pasteur qu'elle vient de gifler. Donc elle a arrêté, mais elle est en train de rire. Aïe, elle a giflé le pasteur. Pendant qu'elle était en train de rire, la guérison est en train de se manifester. Elle est en train de rire, c'est le pasteur, il a giflé comme ça. Elle est en train de rire comme ça. Pendant qu'elle riait, le cancer était en train de quitter. Pendant qu'elle est en train de rire, la guérison est en train de venir. Et le pasteur a dit, tu es guéri. Il rentre dans la maison, il a dit, tu es guéri. Elle allait faire les examens, il n'y a plus de cancer. La maladie n'est plus là. Elle est guérie. Donc elle a pris son mari avec la grosse voiture. Ils sont venus saluer le pasteur, dit, fais les actions de reconnaissance à Dieu. Pour dire vraiment, on n'est pas venu payer le don, mais on est passé partout, on n'a pas pu être guéri. Et une simple parole, on est guéri, on veut dire merci à Dieu. Donc ils sont venus, ils ont fait les actions de reconnaissance. Le pasteur l'a regardé, il a giflé aussi. Il dit, je vais te confirmer ta guérison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux être dans la joie un peu? Salut-moi. Même si... Comment on dit morceau là même? Salut-moi, non? Salut-moi. On va danser un peu. Alléluia. Salut-moi. 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 Même si les gens disent que tu es tombé. Salut-moi. Salut-moi. Même si les gens disent que tu es malade. Salut-moi. Salut-moi. Même si les gens disent que tu es tombé. Salut-moi. Salut-moi. Même si les gens disent que tu es roi. Viens dans mes bras, toi qui te sens désespéré. Viens dans mes bras, toi qui te sens découragé. Viens dans mes bras, hey, toi qui te sens délaissé. Viens dans mes bras, toi qui te sens délaissé. Amen. Le groupe musical de moi, on vous invite à un concert entrée 2000 samedi ici.
Qui est d'accord avec ça? Un concert local où on va louer, on va adorer. C'est moi ici à la porte, je prends les entrées 2000. Alléluia. On va préparer le concert avec on va vous donner la date bientôt. Amen. Un concert avec le groupe musical. Alléluia. Un samedi, on est ici pour louer et adorer. Alléluia. On va travailler, comme je suis le manager, on va travailler et puis on va... Alléluia. Nous allons prendre ensemble notre Bible dans le livre de 3 Jean 1, verset 2. À mon bien-aimé cher Gaius, que j'aime en toute vérité. Il dit, cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Le désir de l'apôtre Jean pour toi est le désir de Dieu pour toi. Alléluia. Le désir de l'apôtre Jean est le désir de Dieu pour toi. Car la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Et donc c'est poussé par le Saint-Esprit que l'apôtre Jean te dit ce matin. Je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Tel est ce que Dieu veut pour toi. Amen. Telle est la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Et le Seigneur nous donne une référence. Cette référence, c'est notre âme. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme ton âme. Ça veut dire qu'en nous, il y a déjà quelque chose qui prospère. Amen. C'est notre âme. Amen. Mais s'il est dit qu'il est difficile pour nous de contrôler nos émotions, ça veut dire qu'on doit creuser encore pour comprendre. Que ici, on dit l'âme. Mais je pense qu'on creuse, qu'on veut parler de l'esprit. Amen. Parce que notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Et c'est dans notre esprit que l'esprit de Dieu répand la gloire de Dieu. Et quand cette gloire descend dans notre âme, et ça descend sur notre corps, ça se reflète sur notre corps, en ce moment, nous devenons conformes au Christ. Et comme nous devenons conformes au Christ, et que les choses d'en haut et les choses d'en bas ont été regroupées en Christ, ces choses-là commencent à marcher avec nous. Car la Bible dit que Dieu a uni les choses d'en haut et les choses d'en bas en Christ Jésus. Et notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Donc nous sommes connectés à l'esprit de Dieu. Il est l'arbre et nous sommes la branche. Et donc nous savons que c'est l'arbre qui alimente la branche. Quand tu coupes la branche de l'arbre, l'arbre n'est plus alimenté. Amen. C'est pour cette raison que quand tu sors le poisson de l'eau, il a des difficultés pour vivre sur la terre. Parce que là, ce n'est pas son milieu naturel. Où il trouve ce qu'il lui faut pour être épanoui. Où il trouve ce qu'il lui faut pour vivre décemment. C'est ainsi que quand il décolle un arbre de la terre, l'arbre a des difficultés pour survivre. Tu décolles un arbre de la terre, il est suspendu. Il sera difficile pour cet arbre de survivre. Parce que, on appelle ça, les racines de l'arbre doivent être dans le sol. Et les poils absorbants doivent aller chercher les nutriments nécessaires pour faire croître l'arbre. Mais quand tu enlèves l'arbre du sol, est-ce que l'arbre peut encore recevoir ce qu'il faut? De même que quand l'homme est déconnecté de Dieu, il n'est plus possible pour l'homme d'être alimenté par Dieu. Et donc nous devons toujours être connectés à Dieu. Et faire en sorte que cette grâce, cette puissance qui réside en Dieu puisse descendre dans notre esprit. En fait, le combat que nous devons mener n'est pas contre les sorciers. Le combat que nous devons mener n'est pas contre certaines forces. Le combat que nous devons mener, c'est de faire en sorte que la puissance de Dieu qui est en nous par le Saint-Esprit soit reflétée dans notre âme et dans notre corps. Et quand nous paraissons dans un endroit, la lumière que nous reflétons commence à attirer toutes les grâces qui sont rattachées à cette gloire. Alléluia. C'est comme ça que quand la grâce de Dieu déborde, quand la gloire de Dieu déborde en toi, ça change même ton teint. Ça change l'état de ton visage. Et quand tu arrives dans les endroits, il y a des choses que tu ne demandes pas. Mais ces choses arrivent vers toi parce que la gloire attire ces choses. Vous n'avez jamais remarqué, tu sors d'un temps de jeûne et de prière. Pendant toute une journée, tu es enfermé dans un temps de retraite, de prière et de jeûne. Tu ne sors pas. Tu es devant la face de Dieu.
quand tu sors, il y a des gens qui te voient, ils ont l'envie de te faire des cadeaux sans que tu demandes. Parce que la gloire commence à leur parler. Celui-là, il reflète l'image de Christ. Or, tout a été créé pour le Christ et par le Christ. Alors, ce que tu as, dont il a besoin, attends-lui pour l'accompagner. Et la personne a l'envie de te bénir, toi-même tu ne comprends pas. Alléluia. Parce que ces choses sont faites pour nous accompagner. C'est pourquoi Dieu dit, ce n'est pas la peine de te battre pour certaines choses. Amen. Cherche sa face. Il dit, ce n'est pas la peine de te battre pour certaines choses. Cherche sa face. Parce que lui, Dieu, il donne au pécheur d'amasser, de regrouper. Et il permet à ce que le pécheur vienne bénir celui qui lui est agréable. Or, celui qui lui est agréable, c'est qui? C'est celui qui est toujours dans sa présence, qui connaît sa volonté, dont la gloire a trempé et donc qui est orienté par cette gloire. Alléluia. Donc, ce que nous devons chercher, c'est de faire en sorte qu'au quotidien, cette gloire qui est dans notre esprit puisse refléter notre âme, puisse refléter notre corps. Dès lors où ça descend, partout où nous passons, je vous assure que vous allez rentrer dans des endroits et vous allez voir des personnes se prosterner devant vous, vous ne savez pas pourquoi. Parce que quand il vous a regardé, il a vu une gloire supérieure. Il est obligé donc de venir se prosterner. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais quand les gens viennent vers toi, attends, il y a une dame qui rendait son témoignage qui m'a édifié. La chanteuse, elle s'appelle Deborah Lukaku. Lukalu. Elle voyageait. Elle a fait, comment on appelle ça? Comment on dit ça? Ses bagages. Normalement, ça doit respecter un certain nombre de kilos, n'est-ce pas? On dirait la réponse, c'est 23 kilos, je crois bien. Voilà, 23 kilos. Voilà, on n'a pas trop l'habitude de prendre l'avion, donc comprenez. Nous, on maîtrise bien UTB. Ah, c'est 5 kilos. Ah, ok. Ah, voilà, 23 kilos. Voilà. Ça, c'est la bouche autorisée. Elle vient de Paris. 23 kilos. Voilà. Voilà. Nous, si vous nous demandez ITB, on vous donne tous les détails. S-bêta, etc. Alléluia. Donc, écoutez, elle avait déjà fait rentrer un certain nombre de bagages qui n'atteignaient pas les 23 kilos. Maintenant, ce qu'elle avait attrapé, ça dépassait. Donc, quand elle est arrivée, le monsieur a dit non, tu dois payer. Elle dit oui, mais comme j'ai dit, il y a des bagages qui sont là-bas. Si ça la dépasse, l'autre n'est pas arrivé. Donc, permets que je puisse diminuer ce qui est ici, mettre de l'autre côté pour équilibrer. Le monsieur dit, il ne veut rien savoir. Elle doit forcément payer. Aïe, il y a une autre femme qui est venue, qui était dans le même cas. Les deux doivent payer. Elle a regardé la femme et puis elle a reculé. Elle a reculé. Elle a commencé à prier en langue pendant 5 minutes. Quand elle a fini de prier en langue, le monsieur est venu et dit, madame, vous pouvez faire ce que vous avez dit. Alléluia. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas parlé, mais elle a dit, je vais lui montrer mon identité. Celui qui est en moi, je vais le faire apparaître physiquement. Quand elle va le regarder, elle sera obligée de s'exécuter. Parce que personne ne peut résister devant Christ. La Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Alléluia. Il nous faut faire apparaître le Christ qui est en nous. Tu n'as pas besoin de courir d'église en église. Non. Si tu arrives à faire apparaître le Christ qui est en toi, tu as eu la clé du succès avec Dieu. Peu importe. Le plus petit des pasteurs peut prier pour toi et puis la gloire va se manifester. Écoutez, quand la gloire de Dieu transparaît sur toi, même le plus vaurier même des féticheurs, quand il te regarde, il dit, lui là, je sais que lui là, il va réussir. Alléluia. Pourquoi? Parce que la gloire transparaît sur toi. Même quelqu'un qui n'est pas en Christ, il te regarde, il dit, lui là. Vous n'avez jamais remarqué souvent, tu arrives au milieu de tes amis qui ne sont pas chrétiens, et puis ils commencent à prophétiser sur ta vie. Toi là, tu vas devenir, toi tu es un DG. Toi-même, tu ne sais pas de quoi il parle. Mais ce que toi, tu ne sais pas, c'est que la gloire là, l'envoie à dire ce que tu dois être. Mais toi, tu ne vois pas. Alléluia. Toi, tu ne vois pas. Écoutez, c'est des choses qu'on a vécues, qu'on a expérimentées. Moi, je me rappelle que à Djamé, j'étais allé faire mon marché à Djamé. Et puis, je suis arrivé chez la femme, j'avais fini de payer poisson. J'étais allé payer mes trucs pour faire ma sauce.
Et puis la jeune fille, il faut me servir. Elle est en train de dire, oh, toi, il faut aller te marier. J'ai dit, c'est ton affaire. Il faut me servir. Elle dit, il faut aller te marier. Tu dois te marier. Toi, là, tu ne dois plus venir ici. J'ai dit, elle dit, ma chérie, il ne faut pas m'énerver. Hein. Donne mes tomates, mes aubergines. Je vais aller faire ma sauce. Elle me dit, il faut aller. J'étais avec un prophète, il était arrêté. Il dit, aïe, mais on est deux. Et puis elle insiste sur toi. Comprends que Dieu parle d'une façon ou d'une autre. C'est l'heure de ton mariage. Donc, c'est au marché qu'il y a eu la parole de connaissance par une femme qui vendait au marché. Alléluia. J'ai commencé à considérer la chose. Parce que vous savez, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu quittes dans tout ce qui était les choses de la vie. Parce que la Bible dit, soyez saints comme votre Père est saint. Donc tu dois te consacrer. Tu dois laisser la sanctification qui est en Christ être présente en toi. Amen. Pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à ta prière. Amen. La sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Cette sanctification, nous l'avons en Christ. Nous devons maintenant la laisser transparaître en nous. Donc quand Dieu te touche d'une façon particulière, tu ne regardes plus les choses d'avant. Tes yeux ne sont plus dessus. Affaire de mariage, voyage, ça ne m'intéressait plus. Tout ce qui m'intéressait, c'était sa présence. Et la fille dit, va te marier. J'ai dit, mais de quoi elle parle? J'arrive à la maison. Ma petite soeur vient me voir, elle dit, écoute grand frère, j'ai mon ami qui est au ministère des Affaires étrangères. Il dit qu'il y a une opportunité pour aller au Canada. On cherche les informaticiens. Il est prêt à te donner billet d'avion cadeau. Tout ce qu'il faut cadeau pour que tu ailles au Canada. Il a dit, chère petite soeur, merci pour l'offre. Mais moi, j'ai un rôle à jouer en Côte d'Ivoire. Je ne bougerai pas. Je ne suis pas un aventurier. Quand j'irai au Canada, j'irai pour me reposer. Alléluia. En qui tu as mis ta confiance? En qui tu as mis ta confiance? Est-ce que moi, je suis allé chercher voyage? C'est le voyage lui-même. Cri. Il dit, viens. Moi-même, je l'ai regardé et dit, tu ne m'intéresses pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et je sais qu'en partant, ça allait m'éloigner d'un objectif. Amen. Il fallait que je fasse ce que Dieu veut. Parce que je sais, si ça venait de Dieu, avant que ça n'arrive, Dieu allait me donner un signe extérieur, pour que je sache que ça venait de Dieu. Vous savez, souvent, le diable peut permettre que tu aies certaines opportunités pour t'éloigner du plan de Dieu. Est-ce que vous savez? Ça marche pendant un moment et puis après ça s'arrête. Au moment où tu as te rendu compte que tu es rentré en brousse, le temps de revenir, tu as déjà perdu assez de temps. C'est pourquoi en toute chose, il faut discerner tout ce qui est devant toi. Ce n'est pas parce que c'est brille que c'est de l'or. Ce n'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Chacun de nous, avant de venir sur la terre, il y a un plan de Dieu qui est inscrit sur ta vie. Chacun de nous, avant de venir sur la terre, il y a un plan de Dieu qui est inscrit sur ta vie. Tu dois laisser la gloire de Dieu qui est dans ton esprit descendre dans ton âme, transparaître sur toi. Et à partir de ce moment, le chemin de ce que Dieu a prévu pour toi va commencer à sortir devant toi. Et nous faisons une mauvaise prière en cherchant à ce que Dieu nous montre notre destinée. Plutôt qu'à laisser Dieu nous révéler son plan lui-même. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand tu lis dans le livre de Romains 8, verset 29, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, c'est Dieu lui-même qui les appelle. Ceux qu'il appelle, c'est lui qui les justifie. Ceux qui justifient, c'est lui qui les glorifie. Il dit quoi? Pour refléter l'image du Christ. Donc, il dit quoi? Nous sommes prédestinés à faire quoi? À refléter l'image de Christ. Donc, c'est pendant que nous travaillons à croître, à refléter l'image de Christ, que notre destinée s'ouvre au devant de nous. Oh, nous voulons connaître d'abord notre destinée. Frère, je disais à quelqu'un, ce n'est pas te donner qu'il y a un problème pour Dieu. Mais Dieu attend que tu deviennes la personne qu'il faut avant qu'il puisse te donner. Alléluia. Dieu n'a pas un problème pour te donner. Le ciel n'est pas limité. La provision est à gogo dans le ciel. Mais Dieu attend l'homme transformé, l'homme fait, l'homme accompli avant de lui donner la chose. C'est ce que Dieu attend. Dieu ne peut pas t'accorder sa gloire quand tu vis dans le désordre. Quel témoignage il va donner? Quand quelqu'un va te regarder, tu vas lui dire c'est Dieu qui m'a béni. Il va dire
La seule, elle a 3 gars, elle dit c'est Dieu qui l'a béni. Donc Dieu aussi, là, il bénit, elle 3 gars. Tu vois que le témoin, toi-même, tu vois que le témoin, tu vois que toi-même, tu as commencé à rire, tu vois que le témoin est toi-même. Toi-même, tu vois le témoin. Tu allais faire surfacturation. Et puis tu allais faire surfacturation, tu as eu 10 millions, et puis dimanche, tu viens. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va me bénir. Témoignage. En tout cas, Dieu m'a fait grâce, il y a eu 10 millions. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait grâce, mon ami. C'est toi qui as fabriqué la grâce. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait grâce. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait grâce. Peut-être que la seule grâce, ce qu'on peut dire grâce, c'est que peut-être Dieu n'a pas permis qu'on t'attrape pour que tu puisses te repentir. C'est tout. Oui, Joe, il y a un trafiquant de drogue, un grand trafiquant de drogue. Il est allé faire trafic de drogue, il a eu beaucoup d'argent. Il a pris une grosse partie, il dit, bon, moi, je m'en vais déposer, parce qu'ils ont tué certains de ses amis. Il dit, moi, je m'en vais déposer à l'église. Et puis, il a demandé à Dieu de me protéger pour mon prochain deal. Donc, il a soulevé. Il est rentré à l'église, il l'a déposé. Quand le pasteur a ouvert le sac, c'est rempli de... Il dit, c'est quoi ça? Tu es quitté où? Il ne faut pas venir me créer problème. Tu as eu l'argent là où? Il dit, pasteur, moi, venir donner toi. Pasteur dit, hey, tu as travaillé où pour avoir cet argent? Il dit, c'est pas ton affaire. Je suis venu. Non, c'est pas comme ça s'est passé. D'abord, il est venu, il a demandé au pasteur de prier pour lui. Et puis, il a fait offrande. Et il est parti faire son deal. Et puis, les choses ont marché. Donc, il avait dit à Dieu, si tu me protèges, quand je vais revenir, je vais te donner. Donc, il est parti, ils ont tué ses amis, on ne l'a pas tué. Il est revenu, maintenant, fait une grande offrande. Le sac est rempli de millions. Le pasteur dit, mon ami, je suis ici, je sais Dieu doucement. Il ne faut pas venir me créer problème. Tu as gagné l'argent là où? Parce que le pasteur n'avait jamais vu une telle somme. Le sac était rempli de millions. Aïe! Il a regardé le pasteur et dit, pasteur, moi, je n'ai pas venu donner toi. Moi, prier Dieu qui est ici, protégez-moi. Dieu, protégez-moi. Moi, venir donner Dieu. Le gars a donné d'eau. Alléluia! Le pasteur même est étonné. Amen! Mais, vous savez, vous voyez, il est en train de trafiquer drogue, non? Il avait déposé l'argent, il est parti. Lui, il pense que Dieu est en train de le protéger. Mais par son offrande, Dieu est en train de mettre en place un plan pour le prendre comme ça et puis le ramener vers lui. Alléluia. Lui, il pense que Dieu le protège. Oh, Dieu l'aime. Mais c'est son péché que Dieu n'aime pas. C'est ce qu'il fait que Dieu n'aime pas. Donc Dieu va le ramener vers lui. Il va créer un plan. Plus tard, le Seigneur l'a ramené vers lui. Amen. Maintenant, il va comprendre que ce qu'il faisait avant n'était pas bon. Alléluia. Il va comprendre que ce qu'il faisait avant n'était pas bon. Il y a un pasteur, un serviteur de Dieu qu'on a poursuivi ici. Avant, il escroquait les gens. Et puis, il n'était pas encore serviteur de Dieu. Puis, il a donné sa vie à Dieu. Il a changé, il sert maintenant Dieu. Mais les gens qu'il a escroqués avant, là, ils ne le connaissent plus en tant que serviteur. Donc, il y a un qui l'a croisé dans la rue. Le gars l'a poursuivi, l'a attrapé. Le gars lui dit, je te demande pardon, j'ai changé. Je suis devenu pasteur. Il dit, non. Ce que tu as pris là, tu vas donner aujourd'hui. Donc, vous savez, Dieu est merveilleux. Les gens sont venus, les gens disent, mais laisse le monsieur d'abord. Laisse-le d'abord. Explique ce qui s'est passé. Au moment où le gars voulait expliquer, il s'est frayé un petit chemin, il a sauté la clôture. Le monsieur est parti, il dit, ah Seigneur, mais tu m'as enlevé dans ça. Non, Dieu dit, oui, je t'ai pardonné, mais les conséquences, les gens ne savent pas. Alléluia. C'est pour dire simplement que fais attention à ce que tu fais. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est de laisser ton corps consacré. Qui est la demeure du Saint-Esprit. Laisse Christ s'épanouir en toi. Tu vas voir que même tes paroles, quand tu seras même en train de parler à quelqu'un, tes simples paroles vont apporter une paix à quelqu'un avec qui tu causes simplement. Tes simples paroles vont guérir le cœur de quelqu'un. Tu seras même en train de causer avec quelqu'un. Et puis ces choses, quand tu es consacré à Dieu, c'est tellement intéressant. Regarde, un jour, j'étais à un carrefour et puis il y a une femme qui vendait à quelqu'un, elle était assise. Et puis j'ai vu comme une lumière qui est quittée en moi et qui est partie taper son ventre. Alors qu'on dirait que la femme devait avoir des maux de ventre constants ou fréquents. Et il y a vu une lumière qui est partie. Ça veut dire que ce n'était pas ma volonté, mais quelque chose m'a fait regarder. Et puis j'ai vu une lumière comme ça qui est partie, ça a tapé la personne. Et puis, après la personne s'est sentie bien. Et donc je suis allé me renseigner, dit ça veut dire quoi? On dit, moi, le Seigneur peut-être a utilisé
la grâce qui est sur toi pour certainement faire quelque chose dans la vie de la personne. Guérir soit quelque chose. Et à cette période-là, tellement on était dans le jeûne et la prière, quand tu salues quelqu'un, il y a des démons qui sortent de son corps. Tu salues simplement quelqu'un. Avant, peut-être ceux qui me connaissent avant, ils vont savoir que je n'aimais pas serrer la main à quelqu'un. Même quand à l'église on dit attrapez-vous les mains, je le fais. Parce que quand j'attrapais les mains de quelqu'un, des démons partaient. Un jour comme ça, il a serré la main d'une fois, il dit attrapez-vous deux. Quand je l'ai attrapé, quand il y a un démon qui est quitté, il est rentré ici. Il a commencé à bouger comme ça. Il l'a regardé, il a dit toi-même tu sais que tu n'as pas ta place. Donc moi je ne m'occupe pas de toi. Quand tu verras qu'il n'y a pas ta place, toi seul tu es parti. Et le démon est parti. Et à Bassam, je suis allé saluer une maman, on dit elle était malade. J'ai salué cette maman, Dieu ouvre mes yeux, je vois des esprits qui partent. La maman était couchée. On allait saluer le chef du village, on revient, la maman est guérie. Écoutez, quand la gloire de Dieu transparaît, ça ne demande pas ton avis pour fonctionner. Ça commence à fonctionner seul. Parce que la gloire t'a recouverte. Donc quand tu arrives quelque part, puisque l'onction que Dieu t'a donnée, c'est pour l'utilité commune. Quand il y a une utilité quelque part, la gloire là commence à se manifester là. Quand il y a une utilité quelque part, la gloire commence à se manifester là. Tu dois faire en sorte que la gloire qui est dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit du moins, arrive dans ton âme, apparaît sur ton corps. Tu auras résolu toutes tes difficultés. C'est en cela que les choses t'accompagneront. C'est en cela que la bénédiction marchera avec toi. C'est en cela que même tes petites paroles vont s'accomplir. Amen. Tes petites paroles que tu dis même d'amusement vont s'accomplir. Pour que cela arrive, ça demande une certaine attitude, une certaine disposition, une certaine clé. Et l'une des clés pour que cela arrive, c'est la prière. C'est la prière. Combien de temps tu prends dans la prière? Tu dis tu aimes Dieu. Combien de temps tu passes avec Dieu dans la journée? Est-ce que tu passes plus de temps au dehors qu'avec Dieu? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Hein? Ce que tu accordes à d'autres choses, et puis ce que tu lui accordes, Dieu mesure. Parce qu'il honore celui qui l'honore. Alléluia. Il honore celui qui l'honore. On a fini la veille hier. Je suis allé, on m'a invité à une cérémonie, je suis allé. Et je rentrais. À cette cérémonie, les gens mangeaient. Je dis, je ne mange pas. Parce que quand je me suis réveillé à midi, je me suis dit, après la veille, normalement, le jeûne est fini. C'est ce que je pensais. Hein? Donc, j'ai dit à madame, serre-moi, j'ai mangé. Elle m'a servi. Quand je voulais toucher, le Saint-Esprit me dit, tu ne toucheras pas. J'ai dit, mais tu aurais dû me dire avant qu'on ne serve. Moi, j'ai vu, tu dis, il ne faut pas y être touché. Ah! J'ai refermé. Elle n'a pas compris, elle était fâchée. Tu dis, on a qu'à te servir, on t'a servi, tu ne veux plus manger. J'ai dit, ma chérie, c'est le big boss qui a parlé. Donc moi, je ne fais qu'obéir. Et je suis allé. Là, je n'ai pas mis nourriture dans ma bouche jusqu'à... J'arrive à la maison à 20h, 20h et quelques. Et je finis, je suis fatigué. Je dis, Seigneur, on a fini de veiller. Je vais me reposer. Et puis je vais me réveiller pour prier. Le Seigneur dit, tu ne vas pas te reposer. Parce que si tu vas te reposer, si tu vas dormir, c'est matin, tu vas te réveiller. Tu vas commencer à prier maintenant. Jusqu'à 2h du matin. Il dit, mais 2h du matin, à 5h, où je dois aller à l'église. Seigneur, il y a 3h, est-ce qu'il peut tenir? Il dit, on est là. Alléluia. J'ai dit, comment il est obligé de lui dire, mais vieux frère, est-ce que tu traites les autres comme ça? Mais il y a l'impression que, 2 jours là, tu es sévère. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit, tu dois rester là en prière. Il dit, Seigneur, quand il finit de prier comme ça, il n'arrive plus à dormir. Il dit, tu vas dormir. Effectivement, on était là. Prie pourtant. Prie pourtant. Prie pourtant. Quand je n'entendais plus, je dis, mon gars, je m'en vais avant que le gars ne parle encore. Alléluia. Je vais te dire quoi? La prière, tu dois prier sans cesse. Tu es dans un wara-wara. Personne n'entend ta prière, mais en esprit, tu es là. Tu commences à prier en langue. Dans ton cœur, tu commences à prier en langue. Les gens même vont te regarder, ils ne savent pas, mais ta bouche remue. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? What wrong? Comme ça, les Anglais disent, non? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Et puis tu as arrêté, tu es là, tu es en train de prier. Toi-même, tu serais étonné que peut-être qu'il y a quelqu'un même qui a télépris. J'ai déjà payé ton transport. Alléluia. Parce que pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de prier en esprit, tu es en train de faire apparaître cette gloire. C'est cette gloire qui était sur Pierre et Jean. Quand ils ont vu le malade qui était au temple à la Belle,
Il était assis là. Pierre et Jean ont dit, on n'a ni or ni argent à te donner. Mais connecte-toi à nous. Regarde, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. Connecte-toi à la gloire et lève-toi. Quand il s'est connecté à la gloire, il s'est levé automatiquement. Je vais dire à quelqu'un, connecte-toi à la gloire et lève-toi. C'est le temps pour toi de te lever. C'est le temps pour toi de te lever dans la prière. C'est le temps pour toi de te lever dans les affaires. C'est le temps pour toi de te lever dans le couloir de ton appel. Alléluia. Le Seigneur ordonne que tu prospères à tous égards. Tu dois te lever et maintenant être audacieux. Tu dois te lever et t'engager. À quoi Dieu t'a appelé? Lève-toi pour t'engager. Alléluia. Dieu a déjà libéré la parole. À toi de t'engager. La Bible dit, et nous allons lire ça, et nous allons finir par là. Alléluia. Josué 7. J'aime le livre de Josué parce qu'il me donne de comprendre bien le Nouveau Testament. Les Israélites commis un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Akan, fils de Kani, est descendant des Abdi, prit pour lui certains de ces objets et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. Dès Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï, près de Beth-Aven, à l'est de Bethel, en leur demandant d'explorer cette région. Il allait explorer Aï. À leur retour, il dit à Josué, il est inutile d'envoyer toute l'armée. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. Ainsi, environ 3 000 soldats allaient attaquer la ville, mais il fut mis en fuite par les habitants d'Aï, qui les tuaient environ 36 hommes. Il les poursuivit depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battit dans la descente. Alors le peuple, atterré, perdit tous ses moyens. Josué déchira ses vêtements et il se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel, donc devant l'arche de l'Alliance. Il resta là jusqu'au soir. C'est-à-dire quand Josué a constaté que ça n'allait pas, la défaite est arrivée, la peur est arrivée, la honte est arrivée, la détresse est arrivée. La Bible dit que Josué n'a pas cherché à gauche, il n'a pas cherché à droite. Il est allé chercher la face de Dieu, de matin jusqu'au soir. Il n'a pas dit Josué a prié net, son téléphone a sonné puis il est parti. Il dit Josué est resté de matin jusqu'au soir. La prière de la persévérance, jusqu'à ce que la gloire de Dieu apparaisse à Josué. Amen. Et la Bible dit que il resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même. Comme ils ont vu Josué était en prière de matin jusqu'au soir. Et tous se sont mis en prière derrière Josué. Il dit, et il se jetait de la poussière sur la tête. Josué s'écria, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu donc fait traverser le Jourdain à ce peuple? Si c'est pour nous livrer aux Amoriens, on va progresser. Maintenant je te prie Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël ait pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront et nous encercleront et ils feront disparaître notre nom de la terre. L'Éternel répondit à Josué, Josué, lève-toi. Il dit, Josué, lève-toi. Est-ce qu'à midi, l'Éternel est venu? À 9h, il est venu. À 13h, il n'est pas venu. La Bible dit, Josué était là du matin jusqu'au soir. Quand la gloire de Dieu est descendue, la gloire a révélé le problème. La gloire a révélé l'interdit. La gloire a révélé ce qui a posé, ce qui a provoqué la chute, la honte, la désolation. Et la gloire de Dieu a donné l'orientation. Quand la gloire de Dieu est là, elle corrige ce qui est gâté. Elle restaure ce qui a été brisé. Quand la gloire de Dieu est là, elle guérit tout corps qui est malade. Quand la gloire de Dieu est là, ce qui manquait commence à arriver. La Bible dit que au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit du Seigneur était là. Et le Seigneur dit que la lumière soit. Et les vides ont été comblés. La gloire comble les vides de ta vie. Tout vide de ta vie est comblé par la gloire de Dieu en ce matin. La gloire doit combler les vides de ta vie. Dans la prière, la gloire restaure. Dans la prière, la gloire révèle. Dans la prière, la gloire nous montre nos interdits. Et écoutez, à chaque onction, il y a un interdit. À chaque appel, il y a un interdit. À chaque direction, il y a un interdit. La Bible dit que
Dieu avait dit à Josué, quand vous allez vaincre Jéricho, ne touchez rien. Ne touchez rien. Sauf ce que vous allez mettre à côté pour le trésor de l'Éternel. J'ai voué ce peuple par interdiction. Le malheur est sur le peuple, la malédiction est sur eux, parce que je l'ai décidé. Si tu touches quelque chose qui appartient à ce peuple, sans que je ne t'ai dit, cette malédiction va te contaminer. Et Akan avait touché. De sorte que ceux qui ont vaincu Jéricho, ils sont devant Haï, un peuple moins puissant que Jéricho. Un peuple inférieur. Regarde ce qu'il dit. Les espions disent qu'on peut diminuer le nombre parce qu'ils ne sont pas assez importants. Mais c'est devant cette petite difficulté qu'ils ont perdu parce qu'ils avaient touché un interdit. Peut-être que tu ne vois pas tes dons spirituels se manifester parce que tu as touché un interdit. Peut-être que tu ne vois pas certaines choses agir dans ta vie parce qu'il y a eu un interdit que tu as touché. Alléluia. Et il faut la gloire de Dieu pour te rappeler l'interdit que tu as touché. Il faut la gloire de Dieu pour te ramener sur la voie. La Bible dit que Dieu a dit à Samson, ne te coiffe pas. Sur les ciseaux, si la lame passe sur tes cheveux, tu perds la force qui est en toi. Quand Samson s'est coiffé, il a perdu la force qui était en lui. Il y a un interdit qui est rattaché à chaque personne. Alléluia. Tu dois le découvrir afin que tu sois puissant avec Dieu. Chaque onction a un interdit. Il y avait un interdit qui a envoyé la désolation, la honte. Mais Josué est resté en prière. Et la gloire de Dieu a relevé Josué. La gloire de Dieu a relevé le peuple. Là où vous avez eu la défaite, la victoire est arrivée. Là où vous avez eu la honte est partie. Là où la force était partie, la force est revenue. Je vais dire à quelqu'un, ta force revient ce matin. La honte qui est sur toi ce matin, ta force revient. Le Seigneur enlève la honte sur toi. Il enlève la honte sur toi. My God. Alléluia. Et la Bible dit que chaque homme de Dieu qui était puissant avait un lieu de rencontre avec Dieu. Abraham avait son lieu de rencontre avec Dieu. Son lieu de rencontre, là où il allait faire, il allait sacrifier la montagne de Moria. Abraham a donné un nom. Il dit à cette montagne, Dieu se pourvoit. C'était le lieu où la provision divine arrivait. C'était le lieu où un bélier pouvait descendre alors qu'il n'y avait pas de troupeau dans les environs. C'était le lieu de la provision divine. Que le Seigneur t'accorde la provision divine en ce lieu ce matin. Que Dieu t'accorde la provision divine. La Bible dit que Moïse avait un lieu de rencontre avec Dieu. C'était le mont Sinaï où il montait pour aller rencontrer l'Éternel. Et la Bible déclare que quand Moïse sortait de ce lieu, la gloire était tellement sur lui que les gens disaient, couvrons son visage. Parce qu'on ne peut pas supporter cette gloire. Mais si les frères de Moïse peuvent couvrir le visage de Moïse, ça veut dire que le démon aussi, qui copie, peut essayer de te couvrir. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Que le voile qui est sur toi, que le voile qui couvre tes activités, qu'ils ont mis à cause de ta gloire, soit déchiré ce matin. 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 Oh my God. Et la Bible déclare que Jésus avait un lieu de rencontre. La montagne des Oliviers. Quand il devait aller à la croix, la Bible dit qu'il allait là pour que la gloire puisse le fortifier. La gloire fait que tu peux supporter. Tu peux supporter la galère. Tu peux supporter les coups. Tu peux supporter toutes choses. Que Dieu t'accorde cette gloire. Que Dieu t'accorde cette gloire. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Dis Seigneur, Seigneur, que la gloire qui est dans mon esprit descende dans mon âme, dans mon âme, dans mon corps, pendant que je prie et je bats les mains. Oh, pendant que je prie, demande la gloire de Dieu. Prie avec vie de tout ton cœur. Dis Seigneur, 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 je veux ta gloire. Que cette gloire descende. Si elle est descendue ce matin, je te dis la vérité. Tout ce que tu attendais viendra vers toi. Viendra vers toi. Les vides seront comblés. Les vides seront comblés. Les vides seront comblés. Appelle cette gloire. Appelle cette gloire. Je vais te voir déterminé. Appelez cette gloire. Dis Seigneur, la gloire qui est dans mon âme, la gloire qui est dans mon esprit, qu'elle soit palpable, visible, 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 visible. Au nom de Jésus, que cette gloire descende, qu'elle descende,
Qu'elle descende. Que cette gloire descende. Que cette gloire descende. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Parle à Dieu. Je ne te sens pas prier. 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 Demande cette gloire. Demande cette gloire. Et dis prospère. Comme prospère l'état de ton âme. Il y a déjà ton esprit qui prospère. Que la grâce descende. Que la gloire descende dans ton âme, dans ton corps. Pendant que tu pries. Pendant que tu pries. Pendant que tu pries. Fais descendre cette gloire. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ne t'occupe pas de quelqu'un. Tu as ta difficulté, il a sa difficulté. Toi, demande la gloire de Dieu. Pendant que tu bats les mains, personne n'entend ta prière. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Si tu étais malade, la gloire va enlever cette maladie. Si tu avais une maladie, oh my God, my God, my God, my God. Que cette gloire descende. Que cette gloire descende. Que cette gloire descende. Que cette gloire descende. Jésus de Nazareth. Fais-moi monter, alléluia. Dis mon Père, ce matin, en raison de mon esprit qui est uni à l'Esprit de Dieu, je reçois la gloire de Dieu dans mon âme, dans mon corps. Que cette gloire devienne présente, qu'elle devienne palpable, qu'elle devienne concrète. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, que ta gloire me révèle les interdits de mon appel, de mon onction. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, que cette gloire, tout voile, lancé contre moi, spirituellement. Lève les deux mains. Regarde. Voilà ce que Dieu vient de me montrer. Vous savez, quand souvent on finit de prier, la gloire de Dieu descend sur toi. Pendant que tu es en train de partir à la maison, ça plaît dans ton garage, devant ta porte, il y a quelque chose qui descend sur toi comme des toits d'araignée. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Ça descend sur toi comme des... Tu ne sais pas où c'est quitté. C'est des voiles mystiques pour fermer cette gloire avec laquelle tu es en train de rentrer à la maison. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, que ta gloire déchire tout voile mystique que l'on a mis sur moi. Au nom de Jésus, pendant que je bats les mains, au nom puissant de Jésus, 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 oh Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit que jusqu'à présent, ceux qui n'ont pas Christ et qui lisent Moïse, le voile est encore là. De ceux qui ne comprennent pas. Quand on te donne un cadeau, quelle que soit la beauté du cadeau, il est voilé, n'est-ce pas? Tant que tu ne l'ouvres pas, tu ne peux pas savoir ce qui est dit. On n'a pas fait pour te faire du mal. Ça peut être même ton besoin, mais le cadeau peut être là, mais il est emballé, n'est-ce pas? Tu achètes une télévision, elle est emballée. On emballe. Il faut que tu puisses enlever l'emballage pour prendre la chose et contempler la chose. C'est de cette façon que quand le voile quitte et que tu commences à contempler la gloire de Dieu, la Bible dit que tu es transformé par cette image de gloire en gloire. Tu es transporté par cette image de gloire en gloire. Regarde Christ, fixe Christ et regarde ce que tu vois. Fixe Christ et regarde ce que tu vois. Ton sauveur, ton époux est devant toi. Ce qui est à lui est à toi. Tu n'as plus à demander quelque chose. Tu as juste à dire, Seigneur, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Ce qui appartient à l'époux appartient à l'épouse. Tu dis, Seigneur, je vais voir ta gloire. Il dit, la croissance à tous égards. La croissance à tous égards, ça veut dire
tout aspect de ta vie qui était vide doit recevoir la lumière pour être comblé. La gloire doit venir pour être comblée. Je déclare ce matin que là où tu avais eu la honte te quitte à cause de la gloire de Dieu. Là où tu avais perdu un combat, où tu avais perdu un marché, tu retournes à cause de la gloire de Dieu. À cause de la gloire de Dieu. Car la Bible dit, quand ils ont entendu des mauvaises nouvelles, Josaphat a pris tout le peuple et les sacrificateurs. Ils sont allés chercher la face de Dieu. Et la Bible dit, Dieu va tomber sur un lévite, des fils d'Asaph. Il va dire à Josaphat et au peuple, présentez-vous simplement. Vous n'aurez pas à combattre. Présentez-vous simplement. Tu te présenteras, on te donnera le marché. Tu te présenteras, on te donnera le travail. Tu te présenteras, on te donnera les opportunités. À cause de la gloire de Dieu. À cause de la gloire de Dieu. Reçois cette gloire ce matin. Reçois cette gloire ce matin. Qu'elle coule dans ton âme. Qu'elle coule dans ton corps. Qu'elle coule dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'elle coule dans ton corps. C'est le temps de la croissance à tous les gars. Dans ta vie, recherche Dieu de tout ton cœur. Vis dans la sainteté, dans la consécration. Dans la laisse la sanctification en Christ être palpable en toi. Alléluia. Nous allons lever les mains pour adorer Dieu. Dans les prolongations, il me reste 3 minutes. On va chanter le cantique qui dit Alléluia. Alléluia. Quand tu vas ouvrir tout ton cœur, je suis sûr qu'un dépôt va arriver à toi. Lève les deux mains pour adorer Dieu. 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 Qui est venu ici avec des fibromes, les fibromes là disparaissent. Toute personne qui avait des fibromes, toute femme qui avait des fibromes, quand tu as détecté des fibromes, tu es venu avec ça. Je te parle maintenant, ces fibromes disparaissent maintenant. Ces fibromes disparaissent maintenant. Ces fibromes disparaissent maintenant. Tu étais venu avec des fibromes. Laisse-moi te dire ce matin, la gloire de Dieu ôte ces fibromes. La gloire de Dieu ôte ces fibromes. La gloire de Dieu ôte ses fibromes. La gloire de Dieu ôte ses fibromes. La gloire de Dieu ôte ses fibromes. Le Seigneur te guérit ce matin. Une opération spéciale est en train de se faire.
pendant que nous avons les mains levées, tu vas constater que ces fibromes ont disparu. Ces fibromes ont disparu. Ces fibromes ont disparu. Ces fibromes ont disparu. Des maladies sont en train de disparaître. Des maladies sont en train de disparaître. Dans cette gloire de Dieu. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Dans cette gloire de Dieu. Dans cette gloire de Dieu. J'annonce à une femme. Je vois le Seigneur en train de te remettre un bébé. On dépose un bébé dans ton sein. Je vois Dieu déposer un bébé dans ton sein. Je vois Dieu déposer. C'était là ta prière. C'était là ta prière. Mais ce matin, de façon claire, Dieu dépose dans ton sein. Compte à partir d'aujourd'hui, jusqu'aux 9 prochains mois, tu viendras ici avec ton bébé. Compte à partir d'aujourd'hui, jusqu'aux 9 prochains mois. Voici la parole de Dieu pour toi. Tu viendras ici avec ton bébé. Je vais parler à une femme qui a eu trop de déceptions amoureuses. Maintenant, le Seigneur me dit, ce cycle-là s'arrête. Ce cycle-là s'arrête. Ce cycle-là s'arrête. Voici pour toi un nouveau cycle. Voici pour toi un nouveau cycle. Un temps de grâce. Un temps de faveur. Un temps de gloire. Un temps de grâce. Recevez la grâce abondante. Accorde sa gloire. Regarde, même ce que tu n'as pas demandé, Dieu te le donne. Même ce que tu n'as pas demandé, parce que sa gloire attire cette chose. Sa gloire attire les choses. Sa gloire attire les choses. Je vois les vides de ta vie qui sont en train d'être comblés. Les vides sont en train d'être comblés. Là où il y avait un vide, le vide est comblé. Le vide est comblé. La gloire de Dieu attire ce vide. Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus. Alléluia.